Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Comme vous le voyez, je suis tout seul ce soir, effectivement. J'ai laissé Martin à la maison, question qu'il puisse garder les enfants. Donc, il est à la maison ce soir et je vais faire ma toute première émission toute seule. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc, ce soir à l'émission, on s'en va en Gaspésie, faire une descente de la rivière Matapédia en canot et également faire la visite d'une grotte. On a également Phil Descotonnes qui vient faire son tour pour nous jaser dindon. On va regarder les différentes armes à feu qu'on peut utiliser dans le temps de la chasse. Ensuite, on a M. Gilles Paquette, responsable de la ZEC Jarreau, qui va venir nous entretenir sur un programme de relève jeunesse hyper intéressant au niveau de la chasse et également au niveau de la pêche. Et ensuite, on va jaser à Caméra Spy Point. On va parler de prospection et d'entretien de caméras à l'arrivée de la fameuse saison de la chasse qui s'en vient à grands pas. Donc, on va parler ensuite du concours de meubles SGL. Vous le savez, vous avez adoré ce concours-là qu'on a commencé le mois dernier. À chaque mois, vous allez avoir une œuvre d'art signée meubles signature SGL à pouvoir gagner. Et cette fois-ci, ce mois-ci, il s'agit d'un orignal, donc le roi des forêts, une superbe œuvre d'art. Comment on fait pour participer? Bien, c'est simple. On se rend du côté de la page Facebook de Martin Bourget pour pouvoir avoir l'ensemble des détails. Ensuite, vous devez liker la page de meubles signature SGL et vous courez une chance supplémentaire de gagner si vous partagez le fameux concours à partir de la page de Martin. Donc, ce qui fait que vous avez double chance de pouvoir gagner cette œuvre d'art, signature entièrement québécoise, vraiment des produits exceptionnels et de qualité. Autre événement qui s'en vient très, très bientôt et on parle du salon plein air, chasse, pêche et camping de Québec qui aura lieu au Centre de foire de Québec du 16 au 19 mars prochain. Donc, c'est le moment de pouvoir aller voir et la programmation, elle est quelque chose. Que ce soit en matière de commerçants, donc de personnes qui sont sur place pour pouvoir vous rencontrer. Vous avez également les différents conférenciers. Là, on parle de, bien sûr, Patrick Campeau, Samuel Gendron qui est là, Sylvain Saint-Louis, bien entendu, Michel Terrien également qui est sur place. Vous avez Pierre Roy, Mario Huot. Donc, il y a une panoplie de conférenciers sur place qui vont être là pour pouvoir vous animer tout au long du week-end. C'est une belle occasion aussi de voir un petit peu les différentes nouveautés sur le marché. Donc maintenant, on va passer à la sélection un nom de la semaine, mais je ne suis pas un Martin Bourget de moi-même, donc j'ai pas les mêmes connaissances, on va dire, que lui, mais il m'a laissé quelques notes, ainsi que Catherine chez Sélection Euno qui m'en a donné quelques-unes. Donc cette semaine, on vous présente le fameux Conde Valdemar Rioja Crianza. C'est un superbe vin qui est disponible depuis très, très longtemps, en fait, à la SAC. On le connaît également dans différentes déclinaisons, que ce soit en blanc, en rosé ou encore en rouge. Et là, ici, on a une sélection qui est vraiment réserva, donc ce qui fait que c'est totalement différent de ce qu'on a auparavant. Donc, on a un goût un petit peu plus recherché. Donc, on s'en va du côté du vignoble Bodega Valdemar, une entreprise familiale de 5e génération qui se spécialise dans les vins dans la région de Rioja, en Espagne. Donc, depuis 1889, ils font des vins, ce qui est assez exceptionnel, honnêtement. C'est un assemblage de 3 cépages qui s'est valu, en fait, plusieurs prix un peu partout dans le monde. C'est génial de pouvoir goûter à ce vin-là. Et personnellement, on l'a testé, on l'a essayé avec nos fameuses viandes rouges, donc nos viandes de gibier. Et honnêtement, on n'a rien à redire. Le mariage est parfait. C'est parfait vraiment aussi avec des viandes qui sont un petit peu plus relevées, des pâtés. Vraiment, c'est parfait aussi en entrée. Donc, si vous le prenez en apéro avec des petites bouchées, c'est un vin qui est excessivement appréciable. Donc, je répète, le Conde Valdemar Rioja Crianza, donc disponible à la SAC avec Sélection Euno à un prix très abordable. Donc, on varie selon l'édition entre 16,40 et 21,90 selon celui que vous voulez. Mais ici, au Réservat, on parle de 21,90, vin très abordable, parfait pour vos soirées entre amis. Donc, soyez là. Après la pause, on s'en va rencontrer Gilles Paquette de la ZEC Jarreau pour son projet jeunesse. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous le savez comment les activités de relève dans le domaine faunique sont hyper importantes pour la survie de nos activités de chasse et pêche. Eh bien, j'ai avec moi deux acteurs très, très importants dans le domaine et j'ai envie de vous les faire connaître. En fait, j'ai Gilles et Alicia qui sont avec moi. Bonjour tous les deux, comment ça va? Merci beaucoup de nous avoir invités. Mais merci à vous autres d'être là, d'avoir accepté cette invitation-là. Gilles, tu es responsable de la ZEC Jarreau. Dans quel secteur se situe la ZEC Jarreau? Saint-Georges-de-Beauce, 25 km au sud. On est juste adjacent aux lignes américaines. Donc, et Alicia, c'est ta fille. Oui. Donc, elle va nous parler un petit peu de son expérience, mais je veux attendre parce que vous avez un super beau projet relève que vous avez mis sur pied il y a quelques années déjà. Ça fait une vingtaine d'années. C'est notre 20e anniversaire pour le souper bénéfice qui finance ces activités-là, Jeunesse Nature. Alors, c'est le programme Jeunesse Nature qui a été mis en branle et qui a développé, dont l'objectif principal était, premièrement, d'initier des jeunes, de ramener les jeunes à la chasse, à la pêche et aux activités de plein air en nature. Donc, cet objectif-là nous a permis de développer différents volets qu'on a sur le programme Jeunesse Nature. Mais là, on va y aller pour les différents volets. Premièrement, chasse. Et là, ça m'a comme interpellée un petit peu parce que vous avez des groupes de relève chasse en dehors des périodes de chasse standard. Oui, depuis 2005, on initie les jeunes à la chasse au cerf de Virginie, à notre auberge, le refuge du cerf, qu'on retravaille comme camp de chasse principal. Ça se fait sur 2 fins de semaine, juste après la fin des activités de chasse régulières. Donc, pas d'appantage, ça c'est sûr et certain. Donc, voilà. On y va plus en mode chasse fine. Chasse fine, plus le mode chasse fine, où les jeunes vont être invités à parcourir des secteurs dans un territoire comme celui de la ZEC Jarreau, où le retour des cerfs est dans une période assez propice pour la chasse. Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de mouvements à ce moment-là, parce que les cerfs reviennent vers le centre. La neige est un stimulant, hein, ça fait que... Oui, donc c'est une bonne période pour ça. Oui, très bonne période, ouais, pour amener des jeunes à être initiés. Là. Ah, oui, on en voit du cerf de Virginie, ça c'est sûr et certain. Comment se déroule un week-end type, on va dire comme ça, pour ces jeunes-là? Bien, le vendredi soir, c'est exclusivement théorique. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des permis SEG dont le ministère participe avec nous. On a 40 permis SEG qui sont remis à chacun des jeunes. Les adultes qui vont accompagner ces jeunes-là n'ont pas le droit de chasser, mais vont assurer la sécurité directement près du jeune sur le terrain, alors que nous, comme moniteurs, comme guides, on va plus être sur des équipes qui vont être plus éloignées, moi j'en couvre 4, alors qu'Alicia, elle, va interagir, elle, comme guide pour aller récupérer les gibiers sur le territoire. Faire les recherches par la suite. Faire les recherches par la suite. Donc, les jeunes ont vraiment, eux autres, vraiment la responsabilité de gérer l'arme à feu et l'issue de la chasse. Oui. Les parents sont là pour chapeauter. Qui accompagne ces jeunes-là? On dit parents, mais est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille? Souvent? Ah, ça peut être le père, il y a la mère, des fois c'est le grand-père qui vient chasser avec le jeune. C'est vraiment trippant de voir le monde. Puis comme je te disais tantôt, le vendredi soir, ça va être vraiment toutes les techniques de chasse. On va toucher à la sécurité, on va toucher au tir, on va faire tirer les jeunes. Et à 11 h, là, les jeunes vont aller se coucher, ils ne dormiront pas de la nuit, évidemment. Non, c'est sûr. À 4h30, on lève le cafétéria directement au refuge. Et puis là, on va partir en autobus où on va placer les jeunes sur les différents sites. Ah, wow, et là, de bonne heure le matin, autant que lorsqu'on chasse. C'est vraiment des conditions, des belles conditions de chasse qu'on a. Qu'il neige, qu'il fasse vraiment froid, c'est pas grave. On est vraiment bien équipés pour recevoir. Puis je pense que les jeunes, bien, quand ils ont froid, c'est pour ça qu'on est là comme guide. On peut les récupérer, les réchauffer un peu, puis après ça, ils repartent à la chasse. Fait que l'expérience est bien encadrée. Oui, Alicia, tu l'as vécu il y a quelques années, à l'âge de... 12 ans. 12 ans. Ouais. Tu as récolté ton premier chevreuil grâce à cette activité-là. Ouais. T'étais-tu avec ton père à ce moment-là? Oui, exactement. Oui. Il a lâché sa job, puis il est venu m'accompagner. On est rentré dans ce matin-là, je me rappelle, il faisait moins 40, il faisait tellement froid. Mais j'ai vraiment vécu une belle expérience parce que un gros 11 pointes s'est présenté devant moi. Ça m'a fait mal un peu. Oui, hein, c'est dur pour l'orgueil de papa. Je cherche ce cerf-là, puis... Ah! Ça a été dur. Il a été vu, ça faisait longtemps par papa, je pense. Fait que tu as fait une belle récolte. Ouais. Comment tu as vécu ça, de vivre ça avec ton père, dis-moi? C'était vraiment le fun, pour vrai. Pour une première expérience comme ça, j'ai vraiment apprécié. Tu sais, je le vois depuis longtemps, ce programme-là, mais je le vois au travers des autres. Puis là, de pouvoir le vivre par moi-même, j'ai vraiment trippé. Ah, ça, c'est génial. Puis dis-moi, toi, maintenant, est-ce que tu continues de chasser? Oui.
Donc, tu as continué ces activités-là. Et si je me trompe pas, tu t'impliques avec papa aussi pour justement ces activités de relève-là. Oui, je fais mon gros possible pour les aider le plus possible. Bien, c'est le fun de voir que vous vous impliquez, que vous avez cette synergie-là ensemble. La ZEC-Jarreau a aussi des plans de relève, mais au niveau de la pêche. On a, dans les autres volets, là, on va toucher à la pêche d'été avec les vendredis relèves, des acteurs comme les parents qui vont venir avec les jeunes pour assurer la durabilité de ces activités-là et que les jeunes soient initiés d'une manière à s'assurer justement qu'ils retournent et qu'ils continuent à la pêche. On a la pêche d'hiver où il y a des brimbales qui vont être données aux jeunes, où il y a des permis. La Fondation de la Faune y participe d'ailleurs. Fondation Héritage Faune aussi, Canadian Tire. On est vraiment choyé avec le partenariat qu'on a, là. En plus du souper bénéfice, là, qui va être la 20e édition cette année, où on va avoir au-dessus de 300 participants du monde des affaires à l'hôtel de Georgeville de Saint-Georges, et où il va y avoir des enquêtes où on récupère environ entre 50 et 60 000 net par année. Wow. Et on prend ces argents-là justement pour se servir comme levier auprès de différentes subventions qu'il y a pour pouvoir activer nos volets à chaque année. C'est génial, sérieusement. C'est des activités qui sont bien rodées et assurément, je suis convaincue qu'on va se revoir parce que, du moins, ça nous a interpellé beaucoup, vos activités de relève. Je pense que c'est bien rodé, mais c'est surtout très important ce que vous faites au quotidien pour aider ces jeunes-là et aider à ce que nos activités de chasse et pêche continuent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous faites, sincèrement. On va se revoir très bientôt. Nous, on s'en va de l'autre côté de la pause. On s'en va à la grotte de la Rédemption et aussi faire une descente en canot, mais en Gaspésie. Soyez là. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. On se trouve présentement à Sainte-Flavie, ce qui est notre porte d'entrée pour un beau trip en Gaspésie qu'elle m'a encore annoncé à la dernière minute. Mais j'avouerais que celui-là, ça me branche. Tu m'as parlé un peu de ce qu'on allait faire, puis très honnêtement, visiter ma Gaspésie différemment de ce qu'on le fait tout le temps, je suis vraiment intéressé. Bien, écoute, en fait, c'est pas vraiment moi qui te l'ai proposé, c'est Stéphanie de Tourisme Gaspésie qu'on va venir rencontrer ici à la microbrasserie Le Ketch. Donc, on est ici présentement à Sainte-Flavie. On commence notre périple là. Elle va faire le tour d'horizon de ce qu'on va faire, mais on fera pas juste des activités de chasse et de pêche, tu vas voir. Je pense que tu vas apprécier. On s'en va la rejoindre? Oui, oui. Je t'ai préparé de quoi de beau, même pas elle. Ah, ouais, viens, Là, après m'avoir fait à croire que tu m'avais préparé un beau trip du côté de la Gaspésie, tu me présentes la vraie personne qui nous organisait un itinéraire. Ben oui, Stéphanie qui est avec nous, Tourisme à Gaspésie. Salut Stéphanie. Salut Kate, salut Martin. Ça va bien? Ça va super bien. Vous aussi? Ben, avec le soleil qui fait là sur le bord de la mer, ouais. On peut pas dire que ça va pas bien, je te dis. Tout à fait. Vous êtes au port de la Gaspésie ici aujourd'hui à Sainte-Flavie, là. Oh, on est vraiment content d'être là. Stéphanie, tu voulais nous montrer un peu la Gaspésie autrement. On le sait, il y a de la pêche qui se fait ici. Tu vas nous en faire, mais tu ne fais pas juste faire ça. Mais non, ça aurait été dommage de vous faire venir juste pour de la pêche, hein? Évidemment, c'est un gros high en Gaspésie. Ben oui. On en fait un petit peu partout sur le territoire. Mais je vous ai fait un petit programme avec des petites activités. Fait que vous allez, évidemment, faire de la pêche, éventuellement, dans la baie des Chaleurs, pêche en mer, pêche au bar rayé, avec pêche sportive baie des Chaleurs. Vous allez faire aussi une promenade en canot avec Nature Aventure sur la rivière Matapédia. Oh, génial! Ça, Oui, je pense que vous allez aimer ça. Oui. Une belle gang aussi, une belle gang de tripeux qui vont faire découvrir cette région-là. Mais vous allez commencer par une expérience de spéologie dans la grotte la plus profonde du Québec, à la Rédemption. Rien de moins. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt, puis ça m'intéresse en tabarouette, ça. Oui, c'est un côté mystérieux qui est le fun, pas à peu près. Hey, merci. Mais ça fait plaisir, puis on vous a prévu des petites surprises en termes d'hébergement, de rencontres et tout, que ce soit gourmand, des petites dégustations à gauche et à droite. Génial. Écoute, je pense qu'on a un planning très complet. Je vais tout te montrer ça, nous tout expliquer ça. Es-tu prêt, là? Pour vrai, là? Moi, je tiens à souligner la thématique bar rayé, là. Vous l'avez, mesdames, numéro 1. On a compris le concept. Ça met la table. Sans se parler. On s'en va visiter une grotte. On part en Gaspésie. C'est good. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Salut.
pourquoi je t'ai dit qu'on aurait dû faire le plan de match. On est aux grottes de la Rédemption. Elle nous a dit qu'elle nous amenait voir des grottes. Il n'y a pas de grotte. Et où la grotte? Ah, les gars, pour vrai, il y en a une grotte, mais il y a une partie extérieure qui est importante à comprendre. Mais sais-tu quoi? J'ai amené quelqu'un qui va mieux répondre à tes questions que moi. Alain, qui va être notre guide. Bonjour, Alain. Bonjour à tous. Bienvenue à la Rédemption. Bienvenue aux grottes de la Rédemption. C'est qu'avant d'aller sous terre dans la grotte principale qui s'appelle le Speos de la Fée, qui va jusqu'à 45 mètres de profondeur, ça serait intéressant de faire un petit tour à l'extérieur pour vous expliquer le contexte dans lequel évoluent les grottes de la Rédemption. Il y a deux types de contexte. Il y a le contexte humain, le rapport qu'ont eu les êtres humains avec la grotte principalement, et aussi le contexte géologique. Comment ça se fait qu'il y a des grottes ici et qu'il n'y en a pas nécessairement dans votre cours? Ah, bon, Très ben, ça intéressant. va être Fait qu'on s'en va en intéressant. surface en premier. Suivez le guide. Suivez le guide. Alain, ouvre la map. La première des choses dans le rapport humain avec la grotte, et c'est un très bon point, hein, c'est qu'en premier, la grotte a été découverte. Hein. On croit que c'est autour de 1927. Pourquoi? Parce qu'en 1927, il y a eu un incendie qui a ravagé la forêt ici. OK. Et la personne qui a découvert la grotte, c'est M. Pantaléon Plante. Hein. Et lui, c'est un prospecteur minier originaire de Saint-Angèle. Et comme la végétation n'était plus là, c'est beaucoup plus facile pour lui de pouvoir apercevoir les affleurements rocheux et faire sa prospection minière à la recherche de minéralisation. Il cherchait du minerai économique. Alors, il est arrivé ici dans la région et il a trouvé le puits d'entrée. Et puis là, il est passé par cette ouverture-là et il venait de découvrir la grotte. Mais cette grotte-là, elle se forme aussi dans une roche particulière qu'elle est calcaire. Et ces calcaires-là, ça se forme dans l'eau. On est vraiment sur un terrain particulier. Et quand je dis ça se forme dans l'eau, on va pouvoir le constater ici. Lorsqu'on regarde, on voit ici des cercles concentriques. Oui. Hein, c'est un fossile de stromatopore, une ancienne éponge marine. Yeah. Et il y en a un autre à côté ici, c'est un corail, des coraux coloniaux. Hein? Et les coraux coloniaux, ils poussent où? Dans des mers chaudes et peu profondes. Ça signifie que c'était ce qu'il y avait ici dans la région avant. Présentement, on est en train de marcher sur un ancien fond marin. Oh, c'est spécial quand même. Oui. Et ce fond marin-là, aujourd'hui, il a durci, c'est devenu du calcaire avec des indices qui nous disent qu'il peut y avoir des grottes. On va aller en voir un, ça s'appelle un lapiaz. Ah oui, super, on va aller voir ça. Bon, c'est spécial, hein? C'est ça, la fameuse roche? On marche présentement sur un lapiaz, L-A-P-I-A-Z. Un lapiaz, c'est un affleurement de surface qui est un phénomène de dissolution de surface qui nous dit qu'il y a peut-être des grottes ici. OK. Donc, si on observe ça ailleurs, il y a des chances qu'il y ait des grottes. Il y a des chances, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, ici, c'est uniquement de surface, c'est-à-dire qu'il y a eu dissolution parce que le gaz carbonique qu'il y a dans l'air, lorsqu'il est amené sur le sol, dans la végétation, il va y avoir un changement chimique qui va se faire et ça devient un acide carbonique et c'est ce qui va dissoudre la roche pour former les cannelures qu'on voit ici, qu'on appelle des lapiaises. C'est un phénomène de dissolution de surface qui nous dit qu'il y a peut-être des grottes, mais il manque quelque chose, un point de faiblesse. Et il y en a un pas loin. Oh, on va aller voir ça? On va aller voir ça. Vous marchez sur des lapiaz, je l'ai dit, hein, c'est un phénomène de dissolution de surface seulement. Oui. Donc, il ne se produira rien d'autre que ça s'il n'y a pas de point de faiblesse pour venir chercher l'eau qui est en train de circuler ici. Et ici, on en a un point de faiblesse. Okay. On voit qu'il y a une ouverture verticale qui est là. Hein. Au point de départ, c'était vraiment Ça a collé l'air un sur étrangement l'autre. profond. C'est vraiment collé un sur l'autre, mais c'est un point de faiblesse qui s'appelle une diaclade. Et ton eau s'est mis à faire la même chose qu'en surface, mais cette fois-ci en profondeur. Elle a élargi la fracture, élargi la diaclade, s'en va en profondeur. Et quand ton eau va suffisamment en profondeur, bien, la roche qui est ici, le calcaire, c'est une roche sédimentaire. Une strate plus un autre plus un autre. Et entre deux strates, c'est le joint de stratification. Et là, ton eau va atteindre ce point-là, ce joint de stratification-là, qui est un autre point faible, et va se mettre à dissoudre aussi la roche à ce niveau-là. Et là, ça va former des galeries souterraines. Grosso modo, on a ici un embryon de grotte. Là. Les conditions ne sont pas là, mais peut-être que si on revient dans 300 000 ans, il va peut-être avoir une très belle grotte ici. Là. Je vous invite à revenir. Qu'est-ce qu'on fait dans 300 000 Oui, ans? c'est ça, on va sortir le calendrier. L'agenda, allez-y. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur. Ça a Oui. l'air de quoi, une grotte à l'intérieur? Ah ben oui, on va y aller. On va y aller voir, partir à la grande aventure au Speos de la Fée. Yeah! On a hâte d'aller voir ça. OK. Alors, prêt pour l'aventure? Oui. OK.
Ouvrons les portes du domaine souterrain. Et voilà. Les entrailles de la Terre. Pantaléon Plante a passé par ce puits d'entrée-là. Bien, bienvenue au Québec souterrain. Vous allez voir une de ses facettes à la Rédemption. Vous êtes dans la grotte touristique la plus profonde du Québec avec ses 45 mètres de profondeur. Et comme on peut voir, on est vraiment dans les entrailles de la Terre. Hein? On voit une galerie ronde, là. On va jouer aux spéléologues, à être des spéléologues d'un jour. On te suit, on t'écoute. Et pour ce faire, ben, on allume nos lumières. Ah, ben oui, hein? Ben oui. Et... Voilà. Et pour y aller, vous remarquez qu'il y a une ligne de vue qu'on appelle ici, c'est une via ferrata. C'est la seule grotte du Québec avec une via ferrata. Parce que pour descendre à 45 mètres de profondeur, il y a de la pente. Alors, l'idée, c'est de se clipper après la via ferrata avec les mousquetons, les deux mousquetons en même temps. OK. Et puis là, on y va. Bien ici, il y a une petite galerie qui est là, qu'on appelle la galerie Le Laminoir. C'est une petite galerie là, qui mène jusqu'à la galerie des Deux Sœurs, sauf que c'est très étroit. Puis on peut voir ici une forme spéciale qu'on appelle un coup de gouge. Le coup de gouge nous donne deux indications. La première, c'est le débit de l'eau. Okay. Lorsque la galerie s'est formée, c'est des gros coups de gouge. Ça veut dire que l'eau qui creusait la galerie ici était là. Mais une chose très intéressante, c'est qu'on voit que le coup de gouge a une forme de cuillère avec un endroit qui est creusé, plus abrupt, et un autre qui est beaucoup moins abrupt. Et du plus abrupt au moins abrupt, ça nous donne le sens de l'eau lorsqu'elle a creusé la galerie dans laquelle on se trouve, et on s'aperçoit que ça allait vers le haut. Et ton eau sortait dehors ici. C'était une résurgence là où l'eau sort à l'extérieur à ce moment-là. Wow, c'est fascinant. Voilà, on peut dire qu'on est arrivé à 45 mètres de profondeur. Impressionnant. Oui, hein? Oui. Et on a une deuxième partie, une troisième partie, pardon, de la grotte, là, qui est par là. On voit, c'est vraiment pas pour tout le monde, là. La partie touristique facile, c'est vraiment de venir jusqu'ici. Après ça, c'est réservé pour les initiés, disons, ou les plus sportifs, qui n'ont pas de problème de santé et tout, parce que ça monte quand même à 45 degrés. On atteint la salle, et de la salle, là, on arrive dans la section du petit spéos, et où on peut, en rampant, franchissant 5 étroitures, sortir à l'extérieur par une autre entrée. Wow! Hey, merci, Alain. Très belle visite, très belle découverte. Bien, il y a quelque chose à faire qu'on fait avec tous les visiteurs, d'expérimenter un noir de grotte. Un noir de grotte? Un noir de grotte, c'est vraiment très noir. Je vous mets au défi de pouvoir voir quelque chose. OK. Donc, on fait quoi? Donc, on éteint nos lampes, okay. Et puis on va faire silence pour écouter la grotte aussi. Prêt? Oui. Et y a-tu quelqu'un qui se souvient, c'est où par où la sortie? Ben, sûrement qu'Alain, oui, là. Mais là, honnêtement, je sais pas trop on est où en ce moment. On a-tu amené des batteries? T'en as-tu, toi? On est dans les ténèbres éternelles. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. T'es-tu bien, ma douce? Ben, mais j'ai 2 cow-boys juste pour moi. Écoute, il y en a un qui a mis son chapeau de cow-boy. L'autre, il a décidé de troquer ça pour une belle casquette gars de brousse. Moi, je suis bien en Gaspésie. Camping Bois et Berge. Ben oui. Très bel emplacement. Parlant d'emplacement, il y a beaucoup d'emplacements ici avec les unités standards, les motorisés, etc., les roulottes. Encore que vous ayez un équipement de camping plus basic ou que vous vouliez passer un bon temps dans des prêts à camper ou encore dans des yourtes, c'est tout disponible ici. Mais ce qu'il y a surtout, c'est des sourires, du bon monde sur place. Vraiment, on est accueillis par une équipe qui est chaleureuse et qui sont aux petits soins pour vous autres. Donc, il y a amplement de services qui sont là sur place. Hein. Écoute,
tout est là pour pouvoir nous aider dans notre séjour, qu'on aille les services directement dans notre unité ou pas. Et sinon, on a aussi toutes les activités qui sont alentour. Donc, c'est possible de justement louer peut-être un petit peu d'équipement, comme les kayaks ou ces choses-là, pour pouvoir faire des activités autour. Les enfants sont les bienvenus. Il y a des sentiers aménagés pour eux, sentiers découvertes. Il y a des espèces de petits parcours. C'est super le fun. J'ai vu des petites abeilles le long du chemin. Donc, il y a vraiment des affaires hyper le fun, mais pour tous les membres de la famille. Tout près d'Amkoui, en plein centre de la vallée de la Matapédia. C'est en plein centre de votre déplacement, si on veut, dans la découverte de la péninsule gaspésienne. Et un petit chapeau, justement, à ce cow-boy qui sont leurs foyers, qui sont sur les terrains, du moins une note prête à camper. J'en ai vu plusieurs sur le terrain ici. C'est quelqu'un au village qui les fait. C'est incroyable. Pour vrai, ça rajoute au séjour. Ça rajoute au séjour. Fait que Val-Brillant, c'est un incontournable dans votre tour de la Gaspésie. Tu peux chercher nos petites bûches? Ah oui, OK, d'accord. Qu'est-ce que tu nous amènes faire aujourd'hui? Écoute, on se dirige du côté de Nature Aventure. On est là aujourd'hui. Tu vas voir, j'ai quelqu'un à te présenter qui va nous aider. Ah? Bonjour, bonjour, comment ça va? Moi, c'est Martin. Moi, c'est Ariel. Salut, moi c'est Kate. Bonjour, moi, c'est Lucas. Enchanté. Tu vas être notre guide pour la journée? Ouais, je vais vous guider sur la Matapédia. En fait, là, on va prendre une navette en bus. On s'en va 20 km plus haut, à la jonction de la Summit-Cogan et de la Matapédia. Puis on descend la Matapédia jusqu'ici. On sort de la rivière ici. Très, très cool. Ouais, Très on se cool. demandait justement comment ça fonctionnait au niveau du transport et vice-versa. On se demandait par où on partait. Fait que là, on a la réponse. Oui, oui. Nous autres, on a nos sacs à dos, des imperméables, de l'eau, le reste du matériel, ça fonctionne comment? Ouais, on va vous donner ça. On a un baril étanche pour les trucs pour qu'ils restent au sec. Puis on a aussi des vestes de flottaison puis tout le reste. Très cool. Génial. Ben écoute, nous, on tue. Oui, oui, on va se taper puis on part. Il faut savoir, premièrement, que c'est une rivière qu'on partage avec les pêcheurs. Les pêcheurs, ils payent aussi des montants pour venir ici. Fait qu'on essaie de faire ça en respect avec eux. Fait que souvent, ils vont pêcher de la rive. Fait que si ils pêchent sur une rive, on va aller sur l'autre rive pour leur donner de l'espace. Mais des fois aussi, ils vont être au centre de la rivière. Puis là, on va regarder leurs indications. Fait qu'ils peuvent nous faire des signes avec les pagaies. S'ils nous font un signe comme ça, pagaie droite vers le haut, ça veut juste dire c'est beau, on peut y aller. OK? Ensuite, si on fait un signe comme ça, c'est une direction. Fait que aller vers là-bas. Comme si c'est aller vers là-bas. L'autre signe qu'il pourrait nous faire, c'est un signe comme ça. Une pagaie à l'horizontale, ça, c'est un danger plus bas. Ça veut dire de s'arrêter. Puis le dernier symbole que je vous dis, c'est un signe de SOS. Fait que c'est comme ça. Détresse. Ça, tout le monde connaît ça. Si vous le faites, puis que du monde, c'est à 132 qui passe, ils vont peut-être savoir que vous êtes en détresse. Sur la rivière, bien évidemment, il y a du courant à des places. Puis là, je vais vous montrer un peu comment naviguer à travers le courant sur la rivière. Mais des bons petits trucs à se rappeler, c'est que si vous voyez qu'il y a du blanc, comme là-bas, il y a beaucoup de blanc dans l'eau, ça veut dire qu'il y a une roche. Il y a une roche quelconque. Peut-être qu'elle est creuse, peut-être qu'elle est à la surface, mais si vous ne voulez pas pogner de roche, évitez les sections blanches, mais allez juste à côté. Comme vous voyez, juste là, il y a une roche, là, il y a un gros remous blanc, puis juste à côté, il y a un petit V où il y a de l'eau claire. Fait que là, ça, c'est l'endroit qui a le plus d'eau, puis qui est moins prompt à pogner de roche. Fait que dans un canot, la personne qui manœuvre, c'est la personne en arrière. Même si la personne en avant pagaie aussi fort que la personne en arrière, le canot va aller croche. Okay? C'est fait comme ça, un canot, ça va croche. Pour bien pagayer, la personne en arrière, il faut qu'elle fasse des coups de correction. Fait que, idéalement, on va avoir les mains sur la pagaie d'un côté. Fait que là, on va faire un coup de propulsion comme ça pour avancer. Oui. Puis à la fin du coup de propulsion, le coup idéal, c'est un coup de correction en écart. Fait qu'on va faire un coup de propulsion, puis on va écarter l'eau du canot. Ça va faire un peu comme un petit coup de gouvernail, ça va faire aller le canot de l'autre côté. Fait que si on veut tourner du côté, par exemple, du côté droit, je vais faire un gros coup d'écart. Puis si je veux juste aller en ligne droite, je vais faire un petit coup d'écart. Puis ensuite, si je veux aller de l'autre côté, vers la gauche, bien là, je vais faire un coup circulaire. Fait que je plante ma pagaie perpendiculaire au canot, puis je vais la porter jusqu'à la pince arrière comme ça.
Ça, c'est un coup circulaire pour tourner. Dans ce cas-ci, c'est pour tourner vers la gauche. On s'entend que les manœuvres de pagaie, ils changent de côté si on change de côté de pagage. Oui. OK? Pour bien diriger le canot, pour tourner, ça prend aussi de la vitesse. Puis la vitesse, c'est un peu de la job de la personne en arrière, mais surtout de la personne en avant. La personne en avant, c'est celle qui fait le moteur. Good? Oui. Fait que ça fait le tour pour les explications. On va pouvoir se mettre à l'eau maintenant. Parfait. Génial! Watch me sway, darkness falls and we are waiting, hoping for the light of day, down to the river. Oh, bury me, carry me, oh, far beneath, Il y a beaucoup qui est dans la roche. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes, parfaits pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Voilà votre carrosse. Yes. Et atterri. Fait que, on arrive à... En fait, ici, c'est la rivière du Moulin. Oui. Un petit ruisseau, on appelle ça une rivière, là, mais quand même. Oui. Fait qu'on va dîner ici. Fait qu'on va Parfait. prendre les 2 barils, on va les utiliser comme table, OK? Fait que vous pouvez tout prendre ce que vous avez besoin de prendre dans les barils, puis après ça, on va les condamner pour le reste du dîner. C'est parfait, pas de problème. Parfait. C'est donc bon. bien cool. Ben oui, Tu c'est la vraiment place? cool. Regarde, Vraiment, c'est ouais. juste parfait, là. En plus, c'est super classe, la rivière, là. C'est Ben vraiment oui, belle. c'est cool. Good. Fait que si on fait ça, ça tient? C'est sûr, là, on compte sur toi, Nicolas. Ariane, dis-moi, ça, c'est-tu un spécial que tu fais pour nous autres ou c'est tout le temps le même ici? Tout le temps de même. Dans les forfaits guidés, on a tout le temps des repas, on va dire 5 étoiles. OK? Fait que tout est préparé à la main. On a du hummus puis des trempettes que j'ai faites hier. Les scones en dessert, c'est fait par une autre guide qui avait été congelée. Fait qu'on a décongelé ça. Puis la salade de pâtes curry que j'ai faite hier aussi. Ça va Fait être que très bon. c'est un standard de notre aventure de servir de la bonne bouffe. Wow, Très on est bon. choyés. C'est Avec comme table le canot dans lequel on descend la rivière. Ben Quand même. c'est vraiment Quand même. Allez, santé! Santé! Santé. with a piece in my hand and bloodshot eyes. I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Lord, forgive me, take me on down the river where the kids can't find a red-handed sinner. On where the grave can't dry out. 'Cause I done wrong down the river with a hand on a Colt and a finger on the trigger. And long before dawn they try to find me. So take me on down. Fait que dans le fond, là, on va essayer de surfer la petite vague qu'il y a là. Fait que le but, c'est que moi, je vais être en arrière dans le canot, toi en avant. Puis je vais vraiment te guider. Toi, t'as juste à faire ce que je te dis. Puis on va s'enligner le nez dans la vague. Si on fait bien ça, pour se rendre, il va falloir pagayer quand même. Mais une fois dedans, normalement, tu vas pouvoir juste faire l'hélicoptère avec ta pagaie, relaxer. Puis moi, je vais garder le gouvernail. Puis on devrait rester dans la vague, surfer la vague. OK, Seul bon, but. c'est un plan. On va aller voir si ça marche, j'espère. On a pris une petite douche. Mais j'ai testé les pantalons de Sport Chief, c'est pour ça.
Puis c'est le fun? Hey, mais ça, c'était super le fun. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais là, comment On a eu une ça? belle journée. Vraiment, Oui, ça très fait belle juste à un journée. moment donné. On a eu une belle température, super belle journée, expérience à faire et à refaire. Comment t'as trouvé ça, toi, chérie? Numéro 1, ça a flyé. On est, je vous l'annonce, on est 1 heure d'avance sur notre horaire de descente de rivière. Ça a flyé. 1 heure. Le débit est quand même haut, fait que Oui. ça a donné de la vitesse. Oui, ça Oh, a aidé. Un énorme merci, mon cher. C'était Plaisir. super agréable, beau service, puis honnêtement, ça a été génial de A à Z. C'est très agréable à guider. Ce reportage vous a été présenté par Tourisme Gaspésie. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. C'est le temps de l'année où est-ce que la fébrilité est à son maximum. Pourquoi? Parce que la neige tend à vouloir fondre, ce qui veut dire chasse au dindon qui s'en vient. J'ai Phil avec moi des cotonnes. Salut Phil, comment ça va? Ben, super bien, toi? Ben oui, on va jaser un peu de ça, chasse Oui. au dindon. Écoute, c'est une chasse qui prend de l'ampleur beaucoup. Ça prend énormément de galons depuis les dernières années au Québec. C'est une chasse qui est très, très le fun, là, je dois dire. Mais le dindon, là, c'est comme l'orignal du printemps. T'as raison. C'est une Ça crée chasse qui ça. se fait comme l'orignal. Puis écoute, c'est vraiment un feeling, là. Je le conseille à n'importe quel chasseur d'orignal. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer au moins une fois dans sa vie. Puis après ça, ben, t'es abonné pour le reste de tes jours. tu sais. Exact. Il faut dépasser un petit peu nos connaissances et nos capacités. À chaque année, avec le dindon, on Oui, apprend sur oui, le oui, tas oui. aussi beaucoup. Justement, tu voulais nous parler peut-être un petit peu d'équipement, particulièrement au niveau des armes cette année. Yes, cette semaine, je veux vraiment parler d'armement parce que c'est de quoi qui est très, très, très important pour la chasse au dindon. On peut pas s'improviser avec... je prends une boîte de balles qui me reste chez nous, puis je prends le fusil, puis merci, bonsoir, je pars, puis ça va bien. Malheureusement, il va avoir... il y a des bonnes chances que le dindon va repartir à la course, puis il va plus rire de nous autres si on s'équipe mal. Puis c'est pour ça que je veux vraiment prendre le temps d'en parler cette semaine. Donc, on va faire le tour ensemble. Tu as amené des armes Oui. Winchester qu'on Oui. connaît bien, Oui. qu'on apprécie tout particulièrement. Tu veux peut-être commencer avec le modèle à pompe, justement, Yes. donc le fameux... SXP, oui. Oui, SXP. Tu vois, j'allais dire SX4, fait qu'une chance, tu l'as dit. J'allais dire SX4. Donc, SXP, donc on commence avec ce modèle-là à Ouais. pompe de Winchester. Ouais. Super beau modèle. Encore une fois, juste le visuel, on s'entend que... Il est très, très beau. Oui. Donc là, ce que j'ai amené, c'est un Winchester SXP, le Hybrid Hunter. Hybrid Hunter, en fait, tout le receiver, tout le mécanisme et tout c'est raccoté, si je peux me Oui. permettre de dire. comprends Donc, vraiment, oui. c'est un fini là, qui est mât, premièrement. Le dindon, on le sait, ça voit très, très, très bien. Donc, C'est tous vrai. les reflets, c'est à éviter. Donc, avec un fusil avec un fini qui est plus mât comme ça, ben on s'évite bien des problèmes. On s'évite que le dindon nous voit avant qu'on puisse faire notre chasse. Oui. Puis en passant, là, tout ce qui est céracode, ben c'est parce que c'est très facile à nettoyer, ça rouille pas, ça se magane pas au fil du temps. Fait que c'est vraiment là, un plus à avoir sur son arme. Oui, donc c'est vraiment un plus. Puis effectivement, c'est des armes qui vont être excessivement Oui. durables, abordables aussi. Bien, ce qui est le fun avec une arme à pompe comme ça, c'est que c'est quand même beaucoup plus abordable qu'un semi-automatique qu'on va parler tantôt. Je dirais grosso modo, là, un semi, c'est à peu près le double du prix OK. d'une arme là, à pompe. Quand on va dans de quoi de bonne qualité, si on va dans du Winchester, par exemple. Le SXP, là, le fusil que j'ai amené ici, c'est un fusil qui est chambré 3 pouces et demi. Oui. Donc, on n'aura pas de problème pour la sélection de balles. Puis avec un mécanisme à pompe comme ça, on s'évite tous les problèmes d'enrayage, que le fusil vrai. sique mal ou mal nettoyé, ça ne recharge pas. Donc, avec ça, ben, c'est vraiment le chasseur qui va faire l'action, le mécanisme là, au moment du rechargement. Donc, super belle arme. Et là, on va parler pour vrai du SX4 Oui, maintenant. oui, oui, oui. Donc, on y va avec un système justement à inertie Yes! ici. À Donc, là- empreinte gaz, excuse-moi. À comment? À empreinte gaz. Ah, ouais. OK. Bon, Ouais. donc, voilà. Donc, le SX4, différent un petit peu ici au niveau, justement, de la répartition des gaz qui va faire, justement, moi, je dis toujours le cycling, là, mais Le dans le fond, cycling, qui est ouais. le cycling des Ouais. balles. Donc, qui va nous permettre d'avoir nos munitions en tout temps. Donc, mécanisme un petit peu différent ici, mais qui évite beaucoup de recul, hein? Mécanisme à gaz, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une partie des gaz qui va être utilisée pour faire le rechargement, comme que tu le disais. Donc, ça va éliminer du recul, ce qui est le fun, parce que la munition à dindon, surtout à dindon, avec un étranglement qu'on va utiliser qui est encore plus serré, bien,
ça va créer beaucoup de recul. Avec ce mécanisme-là, on en élimine. Fait qu'encore là, on va avoir beaucoup plus de plaisir à tirer avec notre arme. Non, oui, vraiment. Oui. Puis, tu sais, honnêtement, c'est des armes qu'on va conserver aussi longtemps. Tu sais, Yes. c'est pas des armes qu'on va se débarrasser demain matin. Puis, justement, à cause du chambrage, on peut s'en servir pour plusieurs types de chasse. Plusieurs types de chasse. Donc, le gars qui va aller à l'oual ou tard l'automne ou à l'oual le printemps, bien, le 6.4 va faire la job en masse. Écoute, le 6.3 était là avant, puis ça l'a fait ses preuves. Ils l'ont amélioré depuis quelques années, sorti le 6.4 il y a quelques années. Fait que, tu sais, comme là, j'ai amené le Hybrid Hunter qui a la même finition que le fusil à pompe qu'on présentait juste avant. Oui. Donc là, tu sais, t'as vraiment une arme qui est sa coche pour faire toutes les chasses. Ah oui, vraiment. T'sais, fait que oui, c'est équipé sur le dindon, mais c'est important de pouvoir avoir une arme qui va nous servir pour autre chose. Yes. Maintenant, au niveau des armes, c'est beau, mais ça nous prend aussi l'étranglement nécessaire pour aller au dindon. Comme que je le mentionnais au début, le dindon, c'est un animal qui est très coriace, qu'on ne peut pas se permettre de faire des shots à très longue distance de par la force de l'oiseau. Donc, c'est très important d'avoir un étranglement qui va être conçu pour ça. Oui, donc tu nous en as amené ici, justement. Oui. Donc, je t'ai amené un Primos, un Jelly Head, que c'est un étranglement qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Un étranglement externe, extended, qu'on appelle, de manière qui est conçu pour avoir une bonne répartition des gaz au niveau de la sortie, mais qui est beaucoup plus serré qu'un choke full. C'est un extra full, ça. Donc, c'est encore plus serré. Ça va s'assurer que notre gerbe de billes va rester regroupée. Puis, au moment que ça va fesser sur l'oiseau, bien, ça va vraiment avoir un impact qui est prévu pour ça, qui est fait pour faire ça. Donc, vraiment un impact maximal avec ce type d'étranglement-là. Et ça fait toute la différence. Oui. Niveau munitions, écoute, tu en as parlé un tout petit peu. Donc, munitions, c'est sûr et certain que ça aussi, il faut regarder ça. Il faut aussi choisir la bonne munition. Puis, il en existe beaucoup sur le marché maintenant. Ça vaut la peine de prendre le temps de les essayer avant la chasse parce que chaque fusil, chaque étranglement va réagir différemment avec les balles. Oui. Donc, c'est très important de faire des tests de patronage avant la chasse, d'essayer différentes sortes de munitions, puis on va voir, ah, mon fusil réagit bien avec cette sorte de balle-là, donc c'est ça que je vais utiliser à la chasse, puis en même temps, ça va me permettre, selon les distances, on va être bon d'évaluer nos distances de tir, comme à l'arbalète, puis de savoir notre regroupement des billes. Puis justement, on va être en mesure d'avoir un très bon regroupement, excuse-moi. Ben oui, de billes, dans le fond, vraiment centré où est-ce qu'on veut. Puis c'est vraiment important. Hein? Puis c'est quelque chose, je pense, c'est une étape que les gens oublient beaucoup, le patronage. C'est beau de tirer avec son 12 ou peu importe son 20, mais il faut vraiment faire votre patronage pour s'assurer que la gerbe s'en va au bon endroit. Ça fait partie du respect de votre gibier, donc c'est hyper important de le faire. Les cibles, bien entendu, qui sont aussi disponibles en magasin. Ils sont prévus pour ça. Puis juste un petit hit. Les munitions à dindon, là, souvent, de la manière quand je vends ça à un client, la munition n'est pas faite. Moi, de la manière j'explique ça, c'est que on veut pas qu'il y ait une bille qui aille atteindre la tête ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que la gerbe de plomb soit assez regroupée, que la masse, que l'énergie que ça va déployer, ça casse le cou de l'oiseau. C'est comme ça qu'on va tuer notre dindon, puis c'est comme ça qu'on va faire un tir qui va être parfait, puis on va respecter le gibier. Donc, de là, l'importance d'essayer ses balles, d'essayer sur une cible qui est prévue pour ça, de prendre le temps de l'essayer à différentes distances. T'sais, on le sait, le dindon, 30-35 mètres, c'est la limite. Ça, si on va en delà de ça, c'est vraiment pas conçu pour ça. Là. Donc très belle chronique, encore une fois, mon cher Phil. Si on a besoin de plus de conseils, on s'en va voir, en fait, notre marchand Ecotone. Et voilà. C'est là où on va chercher tous nos conseils. Merci, Phil. On va s'en voir ça très fait plaisir. bientôt. Après la pause, on s'en va faire la prospection printanière et l'installation des caméras SpyPoint. On va regarder ça ensemble, un petit peu les stratégies à utiliser. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Qui dit printemps dit aussi vérification de notre équipement. Et trop souvent, on oublie de regarder nos caméras de chasse. Hein? Pour certains, vous les laissez dans le bois tout l'hiver, donc vous ne pensez pas forcément à retourner vérifier au printemps, ne serait-ce que pour pouvoir connecter, en fait, tout ce qui a rapport à votre Wi-Fi pour recevoir vos photos ou encore pour changer vos batteries. Mais sachez que c'est important de vérifier quand même certains petits éléments qui sont importants. Donc, du côté de SpyPoint, on le sait, hein, ce sont des caméras qui sont faciles d'utilisation et qui dit facile d'utilisation dit aussi facile d'entretien. Donc, que ce soit pour la fameuse micro-link
qui est toute petite, géniale, compacte et qui a également le système solaire intégré, ou encore pour la Flex, qui, elle, est la toute petite nouveauté de l'année dernière et qui en ont sorti une toute nouvelle qu'on va vous présenter très, très bientôt à l'émission, donc cette année, la version 2. Ce sont des caméras qui sont simples d'utilisation. Vous n'aurez pas de problématique de ce côté-là, mais par contre, il y a quand même certaines vérifications à faire, tout particulièrement si vous les avez laissées dans le bois tout l'hiver. Hein? On le sait, si vous avez utilisé des batteries, assurément, ils peuvent avoir oxydé et des fois, bon, on oublie certaines caméras. On en a plusieurs pour faire notre prospection. Donc, important d'aller vérifier, nettoyer aussi à l'intérieur pour être sûr que, justement, vous n'avez pas de problème de contact lorsque viendra le temps de l'activer durant votre saison. Ça va être aussi le moment de pouvoir peut-être regarder un petit peu, à savoir est-ce qu'elle a été abîmée, est-ce que l'antenne est à changer, est-ce que vous voulez aussi peut-être y greffer un certain système solaire. C'est possible de le faire, entre autres, avec la Flex et les différents modèles de SpyPoint. Vous êtes en mesure de pouvoir y intégrer des systèmes solaires, que ça vienne d'usage comme avec la Microlink ou encore comme là avec la Flex. Vous êtes en mesure de pouvoir ajouter ces systèmes-là qui vont vous permettre d'avoir une durabilité beaucoup plus grande et surtout une belle autonomie sans pour autant toujours retourner sur votre territoire. Ensuite de ça, eh bien, vous le savez, vos caméras, on le dit, ce sont des outils de prospection. On a dit, on est au printemps, donc vous allez recommencer vos différentes chasses. Ça s'en vient très bientôt et vous voulez commencer à surveiller votre gibier. N'oubliez pas que les caméras vont vous aider là-dedans. Donc, c'est excessivement important de pouvoir les placer au bon endroit et surtout de s'en servir comme témoins sur vos territoires. On a une tendance à les installer souvent, si on parle de grand gibier, au lieu de nos salines, ce qui est une bonne chose, mais on peut également les placer ailleurs sur le territoire. Ça va nous aider aussi à étudier le déplacement de notre gibier, voir un petit peu les différents corridors de circulation, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus simple pour nous par la suite de s'installer soit des micro-appâts, donc qui est une autre technique de chasse si on parle de grand gibier, pour pouvoir les intercepter sur les territoires et en même temps rendre votre gibier beaucoup plus sécure. Et sinon, ça va aussi vous permettre de pouvoir décider de vos postes d'affût si vous en faites sur votre territoire, que vous ne faites pas de la chasse fine. Ça va vous permettre de savoir où les installer, à quel endroit, quelles sont les heures de passage. N'oubliez pas, comme on a dit, c'est bien pour la prospection, mais c'est aussi bon toute la saison. Parce que la prospection se fait aussi également, si on parle des grands gibiers tels que les cervidés, donc le chevreuil et l'orignal, elles se font toute l'année. Donc, vous allez installer vos salines au printemps, continuez de garder vos caméras et de les déplacer tout au long de l'été pour pouvoir avoir un maximum d'informations et de données. Votre gibier bouge toute la saison et particulièrement lorsque vient le temps de l'accouplement, donc du rut à l'automne. Ça arrive souvent que vous dites que votre gibier s'est déplacé. Bien, sachez qu'en utilisant vos caméras, vous allez peut-être découvrir des nouveaux points d'eau, des nouveaux points de rassemblement, des nouveaux sites de dortoir ou encore des sites d'alimentation. Vos caméras vont vous servir à ça et ça va être un outil indispensable pour vous durant la saison. Vos caméras sont vraiment un must à avoir et surtout à prendre bien soin tout au long de la saison. Donc, caméra SpyPoint, c'est un must parce qu'elles sont géniales, simples d'utilisation et d'ailleurs, sachez qu'il y a plusieurs modèles disponibles. Belle nouveauté aussi qui s'en viennent cette année, telle que mentionnée, et on va vous en parler très, très bientôt. Donc, c'est déjà la fin de l'émission. Hein? Donc, si vous voulez ne rien manquer et avoir plus de détails, entre autres sur votre prospection, bien, vous le savez, vous avez votre magazine Aventure Chasse-Pêche qui est disponible présentement en magasin et c'est idéal si vous vous abonnez parce que vous le recevez directement à la maison. Sinon, le site web d'Aventure Chasse-Pêche, bien entendu, est une mine d'or d'informations. Donc, soyez là la semaine prochaine. On s'en va à la pêche au bar rayé en Gaspésie. Je suis sûre que vous allez adorer le topo. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.